À vous entendre, vous avez une position assez claire sur cette question-là. Aujourd'hui, quelle va être la tribune du PDS pour exprimer son point de vue par rapport à cette question? Vous refusez d'aller au dialogue. Ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Rester là et attendre que les décisions soient prises et après vous suivez le peloton? Alors, je vais commencer par vous dire que la tribune du PDS, c'est déjà, je suis là sur les plateaux du TFM pour exprimer une position du Parti démocratique sénégalais. C'est déjà une tribune. Je vous réponds également en vous disant que le dialogue n'est pas une institution. Il ne faut pas qu'on se trompe également, là également. Le dialogue n'est pas une institution de la République. Les institutions de la République, et c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, évidemment, nous avons le groupe parlementaire qui exprime les positions du Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on est au dialogue, c'est pas parce que nous ne sommes pas au dialogue que nous n'avons pas voix au chapitre. Il faut bien qu'on se dise que le dialogue ne peut pas déterminer la politique du gouvernement. C'est au président de la République que la nation confie donc d'identifier et d'orienter la politique nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on confie la prérogative de voter des lois. Il y a des points de désaccord, certes, mais il y a également des consensus qui ont été trouvés. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue-là, quand il sera épuisé et qu'une décision sera prise, le PDS ne va pas participer à tout ce qui se fera après? Alors, ce que vous dites est très intéressant. Il faut bien d'abord préciser une chose. Que le président Macky Sall nous a habitués à une gestion solitaire et brutale du pouvoir. Et depuis 2012, les Sénégalais subissent cette gestion solitaire et brutale du pouvoir. C'est clair. Alors, le dialogue, il a abouti à quoi? À des réformes fondamentales. Aujourd'hui, je suis heureux que le PDS n'ait pas participé à cette phase. Mais est-ce que vous ne regrettez pas votre refus de ne pas participer à ce dialogue? Parce que les concertations se poursuivent. C'est ça, que finalement, c'est des réformettes. La seule décision, et ce qui intéressait le président Macky Sall, c'était le report des élections présidentielles. Parce que après un premier report unilatéral, il lui fallait un semblant de consensus politique pour pouvoir avoir une légitimité de reporter encore l'élection des conseils municipaux et départementaux. Alors, ce dialogue, il servait fondamentalement à ça. Les exigences de l'opposition, c'était quoi? Je crois que nous étions tous d'accord sur ça après l'élection de 2017. La première exigence, c'était la mise en place d'une autorité. On peut l'appeler comme on veut, mais qu'elle soit autonome pour organiser les élections, parce que le ministre de l'Intérieur, évidemment, n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord sur ça. Je vais, pour ce faire, vous donner simplement un petit exemple. Est-ce que vous savez qu'en 2017, aucun jeune de moins de 18 ans n'a voté à Touba? Aucun jeune de moins de 18 ans n'a voté à Djidda Thiaroye Kao. Aucun. Toutes les cartes des primo-votants ont été confisquées par le pouvoir. La question d'une autorité indépendante pour organiser les élections est une question fondamentale pour assurer la transparence des élections, parce qu'encore une fois, c'est cette transparence qui est gage de sécurité dans nos pays africains. Qu'est-ce qui a fait de vous le numéro 1 pour les élections législatives? Qui a organisé ces élections-là? C'était évidemment le ministre de l'Intérieur. Et vous avez vu les résultats de ces élections, des élections législatives. C'était encore une mascarade électorale. Depuis 2012, nous n'avons plus eu d'élections transparentes au Sénégal. C'est clair. Je vous ai donné un seul exemple. C'est la dernière élection présidentielle. Alors, je vous donne une autre incongruité. Ces partis aujourd'hui qui veulent se baser sur les élections, les dernières élections présidentielles pour désigner les chefs de l'opposition.
tous ces partis avaient récusé les résultats des élections. Tous ces partis avaient récusé ces résultats. Il faut quand même un minimum de cohérence dans la démarche. On ne peut pas dire que le président Macky Sall, nous récusons ces élections, nous ne reconnaissons pas les résultats issus de ce scrutin. Et aujourd'hui, vous voulez dire que c'est sur la base de ces élections qu'on va désigner le chef de l'opposition. M. Dieng, est-ce que le PDS est conséquent avec lui-même? Parce que vous venez de dire que le président Macky Sall vous a habitué à une gestion opaque, à une gestion solitaire. Aujourd'hui, il vous appelle à un dialogue politique. Vous avez la possibilité de discuter de tous les sujets, notamment les fichiers électoraux qui étaient l'une de vos préoccupations. Vous avez la possibilité de discuter de cela, notamment la question du statut du chef de l'opposition, où vous n'avez pas encore... Les questions de l'indépendance de la justice. Les questions de l'indépendance de la justice. Même la question de ce qui concerne Karim Wade est discutée au sein de ce dialogue politique-là. Et vous, du Parti démocrate sénégalais, vous décidez délibérément de boycotter, tout simplement. Comment l'expliquer? C'est une très bonne question que beaucoup de Sénégalais se posent. En réalité, le Parti démocrate sénégalais, nous avons quand même une très longue expérience de l'opposition. Il ne faut pas oublier que Maître Abdoulaye Wade a fait 26 ans dans l'opposition avant d'arriver au pouvoir. Et nous sommes encore dans l'opposition depuis 8 ans. Le Parti démocrate sénégalais refuse de s'engager dans une voie de réforme, dans une voie de tromperie. Nous aurions donné notre caution à ce dialogue. Toutes les décisions qui en seraient issues s'appliqueraient de manière transparente pour le pouvoir. Est-ce que nous avons, nous, le droit, en tant que le premier parti de l'opposition, de donner notre caution à ce type de réformette, en sachant que les conditions de sincérité ne sont pas réglées en amont? Je l'ai dit tout à l'heure. Nous étions prêts à participer au dialogue. Et nous sommes toujours prêts à participer à tout dialogue. L'un des principes de démocratie, c'est la concertation. Même la guerre mondiale est finie autour d'une concertation. Donc nous ne sommes pas dans une stratégie d'opposition, de fuite en avant, de refus de dialogue. Et encore, il faudrait-il que ce dialogue-là, on puisse réunir en amont, comme en 1998, les conditions de sincérité et les conditions aussi de transparence de la décision. Vous voyez, vous êtes dans un dialogue avec une pléthore de personnes. Qui représente l'opposition réellement dans ce dialogue? Benno Bokk Yakaar est représenté, l'administration est représentée, les institutions, le Front de Résistance nationale est représenté, les institutions de la République y sont représentées, les partis souteneurs de Macky Sall, dont certains se disent non alignés, sont représentés. Comment pouvez-vous savoir cela puisque vous n'assistez pas aux concertations? Non, mais justement, c'est parce que ça faisait partie des conditionnalités que nous avions émises pour participer au dialogue, encore une fois. Alors, entre Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade, laissez-moi terminer. Donc, je dis, pour que le dialogue soit sincère, il fallait qu'il soit un dialogue entre les partis qui sont concernés. Un parti qui n'est jamais parti à une élection n'est pas concerné par un dialogue politique. Je suis désolé. Entre Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade, qui pour être le chef de l'opposition selon vous? Alors, je pense que j'ai répondu à cette question de manière très claire tout à l'heure dans mon développement. Vous avez surfé sur ce que disait la Constitution. J'ai dit de manière très claire que le chef de l'opposition, c'est le chef de l'opposition parlementaire. Et ceux qui ont plébiscité, je pense que de ce point de vue, c'est très clair. Nous sommes dans un régime présidentiel où le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République. Le contre-pouvoir, excusez-moi, le contre-pouvoir qu'on peut trouver au président de la République, évidemment, c'est l'Assemblée nationale. Non, mais sur ce plan-là, au moment de voter les lois. sur ce plan-là, moi j'ai vraiment une réflexion parce que je me dis que, au niveau des élections législatives, on a l'habitude de voir des coalitions de partis
pour aller à Ce sera la l'élection. question. Voilà, on a l'habitude de voir des coalitions de partis, que ce soit Benno Bokk Yakaar, que ce soit le PDS et ses alliés, ils partent. Alors que lors des élections législatives, on n'a pas une seule personne, on a une liste de personnes pour être des députés. Alors que l'élection présidentielle, c'est des personnes qui sont là. Il y a le président Macky Sall, il y a le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'opposition doit être tout simplement celui qui termine deuxième à l'élection présidentielle? Non, je ne le pense pas. Pourquoi? S'il vous plaît, en quelques secondes, parce que le temps qui nous était imparti est terminé. D'accord, donc je réponds à sa question. Donc je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que justement, ce que vous reprochez à l'élection législative est la même chose à l'élection présidentielle. C'est une coalition de partis qui soutiennent un candidat. Et ce candidat, il existe à travers sa coalition. IDI 2012 était constitué d'une trentaine de partis politiques. Donc on est dans le même cas de figure. Merci. Donc je disais que le contre-pouvoir du président de la République, c'est l'Assemblée nationale. Évidemment, on ne peut pas prendre le groupe majoritaire. Donc c'est au niveau du groupe qui vient en second où on doit avoir. Et maintenant, justement... Merci beaucoup, docteur Cheikh. Justement, la discussion aurait pu être, est-ce que c'est le chef de parti? Est-ce que c'est le chef donc, du groupe majoritaire de l'opposition, etc. Là, on peut trouver des négociations. Le chargé des élections du PDS. Merci beaucoup. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous sur nos antennes à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.